Merci de nous rejoindre sur Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres. Des femmes du quartier Cité de l'Air sont en colère. Elles ont exprimé leur mécontentement ce samedi face au manque d'eau potable. Munies de bidons et de pancartes, elles accusent une société de raffinerie d'or installée dans la zone d'avoir coupé les tuyaux de conduite d'eau. Images et explications dans ce journal. Nous nous intéresserons aussi à l'horlogerie, un métier qui souffle le chaud et le froid. À Conakry, des horlogers se font rares et les quelques personnes qui pratiquent le métier craignent pour sa disparition vu le manque de clientèle. Reportage grand format à suivre en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Des femmes du quartier Cité de l'Air, secteur sans fil dans la commune de Bessia, sont sorties pour manifester contre le manque d'eau dans leur quartier. Avec des bidons et des pancartes en main, elles réclament le retour de l'eau potable dans leur robinet. Ces dernières accusent une société de raffinerie d'or installée dans la zone d'avoir coupé les tuyaux d'eau de la SEG lors des travaux de réalisation d'une route qui traverse le quartier. En Soubaï le Baldé, reportage. Ce sont des femmes de Cité de l'Air dans la commune de Bessia qui réclament l'eau dans leur quartier. Elles étaient nombreuses à sortir dans la rue ce samedi matin pour exprimer leur colère face à cette situation. Les protestataires parlent de 8 mois depuis que cette denrée vitale se fait rare dans leur zone et cela par la faute d'une entreprise de raffinerie d'or venue s'installer dans le quartier. Une société accusée d'avoir coupé les tuyaux de la SEG qui aujourd'hui entraîne le manque d'eau selon les manifestantes. Les femmes qui sont là, si ce n'est pas la souffrance, c'est la souffrance. Quand les gens là ont commencé les travaux ici, on est venu, on a parlé. Ils ont dit, ah, quand nous on va finir les travaux là, on va installer les tuyaux. Nous sommes restés dans ça là, ça fait 8 mois, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de remise de l'eau. On se réveille à l'heure, 5 h du matin pour aller chercher de l'eau. On ne va pas au travail à l'heure, les enfants ne vont pas à l'école à l'heure. Donc si ce n'est pas la souffrance, c'est la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de venir nous présenter ici pour qu'ils se rendent compte que nous aussi on souffre. C'est la réparation des routes là. Ils disent qu'ils veulent mettre du goudron ici sans installer les raccords. Les manifestantes sont venues devant l'usine pour exprimer leur ras-le-bol. Aussitôt informés, le président du conseil de quartier et certains membres du bureau sont venus sensibiliser les femmes en leur demandant de rentrer en attendant de trouver une issue à leurs revendications. Donc nous sommes venus toujours sensibiliser la population parce que nous on est là, c'est pas pour dire aux citoyens de créer des problèmes, mais nous sommes là en tant que les représentants locaux pour sensibiliser la population. Les engagements que nous avons pris devant les femmes ici, nous allons rencontrer les autorités. On va continuer à les sensibiliser pour pouvoir rencontrer les autorités. Ce que les chefs vont nous dire, on va revenir pour les transmettre ça. Les autorités du quartier ont demandé un moratoire jusqu'au lundi pour revenir vers les manifestantes afin de rendre compte de ce qu'elles vont obtenir de leur hiérarchie. Et ce problème d'eau potable est toujours d'actualité dans d'autres quartiers de la commune de Bessia. C'est le cas à Dar es Salaam. Les habitants de ce quartier vivent depuis plus de 15 ans sans eau potable. Ils sont obligés de parcourir des kilomètres à la recherche de cette denrée. D'autres s'en procurent grâce à des forages construits par des particuliers. C'est un constat fait par nos reporters Mariam Siré Diallo et Mamadou Tanoba. Suivez. Le manque d'eau potable est une malheureuse réalité dans le quotidien des habitants de Dar es Salaam 2. À chaque lever du soleil, femmes, hommes et enfants déploient une énergie titanesque pour se procurer de l'eau potable. Ici à Dar es Salaam, il est très difficile d'avoir de l'eau. Les autorités doivent nous venir en aide. Pour puiser de l'eau, nous nous rendons à Amiya. Là-bas, ils ont un forage, mais c'est un peu distant de chez nous. Je fais au moins 10 tours depuis le matin.
Nous, on n'a pas d'eau, on se réveille à 3 heures la nuit pour aller puiser derrière les rails. En plus, s'il n'y a pas de courant, nous n'aurons pas l'eau au forage. Chaque matin, les enfants partent chercher de l'eau pour faire leur toilette avant d'aller à l'école. C'est ce qui occasionne souvent leur retard. Ici, depuis plus de 15 ans, les robinets et le puits sont à sec. Le seul recours pour ces populations sont les fourrages. Ici, quand la saison sèche arrive, nous sommes obligés de filtrer l'eau du puits pour boire. Actuellement, nous obtenons de l'eau que pour se laver. Pour avoir de l'eau potable, il nous faut aller chez les gens qui disposent des forages. Et parfois, les bagarres éclatent entre les gens. L'eau de robinet est très loin de chez nous. Depuis 2004, l'eau ne vient plus dans cette pompe. Le puits aussi est à sec. Il n'y a pas d'eau. C'est au niveau des forages qu'on puise. Nous prions l'État de nous aider afin d'alléger nos souffrances. Mohamed Nabi Sissé est le nouveau président du conseil du quartier de Dar es Salaam 2. Interrogé, il dit être peiné par cette situation regrettable. La SEG n'existe pas dans notre quartier. Nos robinets sont taris depuis plus de 15 ans. Nous n'avons pas d'eau. Nous demandons que la SEG revoie un peu la situation de Dar es Salaam 2 pour que nous aussi, qu'on puisse bénéficier l'eau dans ma concession. Il y a un forage qui sert presque à une partie de la population. Ça me peine. Ça me peine vraiment de les voir tout le temps puiser de l'eau toute la journée. Le manque d'eau potable n'est pas la seule préoccupation des habitants de cette localité. Dar es Salaam 2 est aussi le quartier qui abrite la célèbre décharge d'ordures depuis des décennies. Comme annoncé dans nos précédentes éditions d'information, un incendie spectaculaire s'est produit hier vendredi à Madina Bordeaux. Bilan, un camion rempli de marchandises en partance pour Mandiana et 2 autres minibus complètement calcinés. Un court-circuit dans une boutique située à côté de la gare routière serait à l'origine de l'incendie. Le feu a été maîtrisé grâce au concours des sapeurs-pompiers. Mamadou Tanouba et Ousmane Kamara. Reportage. C'est en plein après-midi que cet incendie s'est produit à Madina Bordeaux. Il a pris de court tout le monde. Le feu est parti d'une boutique à côté de laquelle étaient stationnés 2 minibus. Les chauffeurs n'ont pas eu le temps de déplacer leur véhicule. Plus grave, les flammes ont atteint ce camion remorque rempli de marchandises en partance de la Haute-Guinée. Les pertes matérielles sont énormes. Le premier minibus là et le camion là, c'est eux qui ont créé la masse. Je ne sais pas entre les deux c'est qui. En tout cas, on m'a dit que c'est le masque qui a créé. Moi, j'ai venu au secours. J'ai trouvé que mon véhicule a déjà pris le feu. J'ai tous les papiers avec moi. Voilà, il est déjà en feu. Le véhicule, minibus, deuxième. Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, les citoyens ont tenté d'éteindre le feu avec les moyens de bord sans y parvenir. Lorsque le feu a pris le camion, son réservoir a explosé. Les flammes ont atteint d'autres endroits. C'était la panique totale. Nous avons appelé la protection civile de Tombo, mais ceux-ci ont mis assez de temps avant de venir. Le mal était déjà fait. Les pertes sont énormes car le camion était rempli de friperies et jus. Le secrétaire général du syndicat des transporteurs, Ousmane Oroya Silla, est venu sur place pour constater les dégâts. C'est vraiment regrettable. Quand tu vas des choses comme ça, l'entente de va en feu comme ça, là, vraiment c'est regrettable. Les véhicules sont très chers et les marchandises, camions remplis, c'est vraiment stress. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là contre la volonté de ça? On ne peut rien. Après le renseignement qu'on nous avait dit qu'il y a une masse là qui a été faite dans le conteneur là, et c'est ce qui a pris le car, il y a ses essences, et ça continue à élargir. Et on est sur ces regrets là.
Les victimes de cet autre incendie en plein cœur de Madina ont déploré l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers. Nos compassions à l'endroit de toutes les victimes de cet autre incendie. Sur un autre plan, quel doit être le caractère d'un syndicaliste face à l'État pendant les négociations revendicatives? Le plus souvent, les revendications syndicales interviennent au moment où les travailleurs ont besoin d'amélioration des conditions de vie et de travail, et les conflits naissent quand le pouvoir public et le mouvement syndical ne s'entendent pas sur des points essentiels dans ce sens. Ansoubaï Le Baldé a évoqué le sujet avec le président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Regardez. Dans cette interview, le président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, enseigne les notions de négociation qu'un syndicat doit avoir autour d'une table de discussion pour les intérêts des travailleurs. Les grèves sont souvent nées des incompréhensions entre l'État et le mouvement syndical, rappelle Abdoulaye Sow. Et nous privilégions toujours le dialogue, c'est-à-dire la négociation, pour que l'État nous dise, par rapport à la plateforme déposée, qu'est-ce que l'État peut faire pour les travailleurs et qu'est-ce que l'État ne peut pas faire. Mais si nous constatons la mauvaise foi, c'est pourquoi il y a des grèves, c'est pourquoi il y a des débrayages. Et c'est ce qui, généralement, entraîne les conflits et des conflits qui peuvent s'extrapoler. C'est ce que nous évitons. Une fois autour de la table de négociation, le syndicaliste doit résister à la tentation, c'est-à-dire éviter la corruption et être bien préparé pour la cause des travailleurs, affirme Abdoulaye Sow, président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. C'est-à-dire qu'il doit rendre compte aux travailleurs à la base avant la prise de n'importe quelle décision. Il doit être fort pour éviter, au moment des négociations, les contacts avec les pouvoirs publics, avec les responsables, pour éviter la corruption, pour éviter des divisions qui peuvent entraîner et aller dans le sens de saper le mouvement. Donc, il faut que le syndicaliste soit préparé, il faut que ce soit le mouvement syndical dans son entièreté soudé, solidaire. Le syndicaliste a cité les partis qui doivent être représentés autour de la table quand il y a négociation. Les négociations sont tripartites. Il y a d'un côté le gouvernement, le patronat et le syndicat. L'arbitre, c'est l'inspection générale du travail. Donc, dans ces négociations-là, chacun joue sa partition. L'État défend le pouvoir, défend les finances publiques, le patronat défend ses entreprises et le syndicat défend les travailleurs. Par ailleurs, le syndicaliste Abdoulaye Sow a invité les nouveaux fonctionnaires de l'État à se faire syndiquer pour agrandir le mouvement syndical guinéen. Il est au micro d'Ansoubaï Le Baldé. On les appelle à se syndiquer. Tout le monde doit être dans le syndicat pour que nous puissions porter leurs messages, leurs revendications. Et de manière solidaire, unie. Parce que unis, on le dit souvent, unis nous vaincrons. Désunis, on fera de nous ce qu'on veut. Donc nous voulons des travailleurs mobilisés. Tout le monde doit se syndiquer aujourd'hui. Nous appelons tout le monde à adhérer à l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, qui est un syndicat de grande qualité, pour que nous puissions défendre leurs droits, pour que nous puissions améliorer les conditions de vie des Guinéens et participer efficacement au développement économique et social de notre pays. Je vous l'annonçais en titre, comme la photographie, la radiophonie, l'horlogerie est menacée de disparition à cause du faible usage de la montre par les citoyens. Les horlogers tirent le diable par la queue, faute de clients. Ils craignent pour la disparition du métier. C'est une immersion réalisée par Bangali Camara et Ansoubaï Le Baldé au marché de Bonfi. Assis derrière sa table, aiguille et une montre à main, Mamadou Gambari est un horloger installé dans le marché Bonfi depuis près de 20 ans. De bons moments passés dans ce métier, le soixantenaire se souvient encore. 20 ans, c'était là. Mais c'est gagné enfant comme ça là.
À 8 enfants, il y en a avec moi. Mais avant, ça marche. Mais l'heure là, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui ne se connaît pas. Se connaît ça, c'est les vieux qui se connaissent. Mais l'heure là, ce n'est pas tout le monde qui se connaît les avantages du monde. C'est ça, il y a des téléphones. Mais sinon, si c'est pour tout le monde, c'est joli, mais ce n'est pas tout le monde qui se connaît. Avec des outils peu reluisants, Mamadou Gambari travaille dans les conditions difficiles. La clientèle se fait rare actuellement avec la modernité. Le métier d'horloger est moins convoité depuis plusieurs temps maintenant. Et cela est lié à cause de plusieurs facteurs. Malgré tout, le père de 8 enfants dit s'en sortir pour vivre de sa sueur. Mais je connais pourquoi ça ne marche pas. Il y a des téléphones. Avant, il y a des monteurs mécaniques, mais à l'heure là, la montre mécanique électronique, ça ne marche pas bien. Mais alhamdoulilah, parce que c'est gagné un peu là-dedans. L'avantage, parce que c'est marié là-dedans, c'est gagné enfant. Il y a une autre là, c'est allé à Europe. Une autre là, était en Amérique. C'est ça, sinon, c'est consommé un peu avec moi le foot à dialogue, là-bas. Mais c'est fini. Mais c'est ça. Mais avant, ça marche bien, mais à l'heure là, ça ne marche pas. C'est demander aider au gouvernement et aux volontaires. C'est ça, À côté, il y a Cheikh Mohamed Kondé, un autre horloger qui est en manque de matériel de travail. Sa table est presque vide, comme pour dire que son activité est au ralenti. Autrefois maître de plusieurs apprentis, de nos jours, Cheikh Mohamed Kondé n'a aucun apprenti à son compte. Effectivement, même certains instruments, par exemple du travail, ce n'est pas facile à trouver. Parce qu'il y a des matériels qu'on travaille avec les montres, à l'heure là on ne voit pas. Un. Le deux encore, il y a que ce soit la corde, ou bien certaines barrettes, ou bien piles encore. Des fois ça nous manque. Parce que pourquoi les commerçants n'en voient pas. Étant donné que parce que comme il y a la modernisation maintenant, quoi, là, ça, ils en voient de temps en temps. Quoi. Donc ça nous gêne aussi. Venu chez le réparateur, Ismaël Kamara est un amoureux de la montre. Pour lui, loin d'un luxe, il préfère la montre par rapport au téléphone. C'est le téléphone qui marche à l'heure actuellement. C'est à cause des téléphones là, mais moi, je ne m'intéresse pas au téléphone pour regarder l'heure. Ça, j'aime porter la montre pour regarder. J'aime ça. Puisque des téléphones, des fois, ça peut tomber. Mais quand tu as montre dans la main, bon, tu peux regarder simplement. Et puis tu vois ça clair. C'est ça, c'est à cause de ça. Le métier d'horloger qui était autrefois bien convoité et sollicité tend à disparaître en Guinée. Cette activité génératrice de revenus qui a offert du sourire à beaucoup de pratiquants reste de plus en plus à l'abandon pour cause de modernisation du monde. Les maîtres horlogers sont dans la crainte de voir un jour leur métier disparaître à cause de la montée grandissante de la technologie. Fini ce journal réalisé par toute la rédaction politique du groupe Kavi Média. Tous, merci de votre attention. L'information continue sur le www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.